Salut tout le monde! Vous avez été plusieurs à m'en faire la demande. Avec le nombre de Québécois qui courent la balle dimanche soir, pourquoi tu nous analyserais pas le programme de Rideau Carleton? OK, good. Alors j'enfile mon veston d'handicapeur et je vous analyse le programme de Rideau Carleton. Go! C'est parti! Alors, bienvenue à l'analyse de ce programme à Rideau Carleton de ce dimanche 29 novembre. Vous comprendrez que j'ai bien trop mangé durant le temps des fêtes. Je n'entre plus dans mon veston pour l'instant. Alors aujourd'hui, ça va être le manteau d'handicapé. Mais rassurez-vous, la dernière fois que j'ai handicapé un programme avec ce manteau-là, j'ai eu 11 gagnants sur 10 courses. C'est du stock, ça, 11 gagnants sur 10 courses. À ta place, j'écouterais. L'hippodrome Rideau Carleton à Ottawa présente son dernier programme de la saison 2019 ce dimanche 29 novembre avec la présence spéciale d'une fierté québécoise, Simon Allard, qui sera à Rideau dimanche avant de partir dans le sud en République là, pour débuter l'année 2020. Alors, quelques drives pour Simon pour le programme de ce dimanche. Alors, vous serez plusieurs Québécois à avoir les yeux sur votre petit écran dimanche soir pour voir ce dernier programme de la saison à Rideau qui vont arrêter pour une courte pause hivernale pour revenir en début février prochain. Voici donc mes choix pour le programme de dimanche. Dans la première, j'aime le 1 Island Bogart de Francis Guillemette. Très connu au Québec, le Francis. Marie-Claude Auger sera sur le sulky. 1 en 22 seulement en 2019 pour le vétéran, mais bonne dernière course à 8 pour 1 avec une dernière demi en 58 et 2. Là, il est coté à 5 pour 2 comme étant le favori du programme, le vétéran de 10 ans. Le 3 Blackjack Soleil, attention, Pascal Bérubé sur le sulky cette semaine. Une 56 et 3 plutôt à Trois-Rivières pour le Blackjack. Ce sera maintenant Yannick Martel qui en est l'entraîneur. Il est à 9 pour 2. Pourrait mêler les cartes. Le 6 également à surveiller Banachek pour Ryan Guy pour l'écurie Field Doyle. Excellente dernière fin de course, 58 et 1, dernier demi-mille. Deuxième départ à Rideau pour ce cheval qui nous arrive de Saratoga. Course numéro 2 que j'ai surnommée la bataille des vétérans alors que mes deux suggestions totalisent 25 années d'expérience. Tout d'abord, le 2 Onyx VA. Vétéran très connu de tous les amateurs de course du Québec. Le bon vieux Onyx VA, âgé de 13 ans, vainqueur en 1,55 à Trois-Rivières plus tôt cette saison. Le protégé d'André Larocque qui sera conduit cette semaine par Jonathan Lachance. À son dernier départ, troisième. Plutôt, il revenait de 3 semaines d'inactivité. Je trouve ça long un peu. Devrait être meilleur ce dimanche. Baisse de classe. Lui qui a terminé quand même à 5 longueurs seulement du gagnant à sa dernière sortie. Le 6 Beach Runner AM est maintenant dans l'écurie de Guy Gagnon. On souligne au crayon fluorescent. 1 en 29 seulement pour le protégé d'Alain Martin. Le 8 décembre dernier, dernier quart, 31 et 2. Alors, je pense qu'il pourrait retrouver ses élans d'antan, du moins un peu là, chez Guy Gagnon. Alors, 2-6-6-2 à la deuxième. Et je pense que le 4, Scout 16, l'ancien cheval de Simon Delille est maintenant la propriété de Marie-Claude, est dû pour mieux. Meilleure position de départ qu'à ses deux dernières sorties. Il est à 6 pour 1. Course 3, Rideau dimanche, encore du Marie-Claude Auger ici avec le numéro 3, Trilogy, l'ancienne protégée de Gilles Plourde, Karen Kroger, maintenant acquis par Marie-Claude Auger. On se souvient là, que cette jument est allée faire des bébés et est revenue en compétition en 2019. 10 podiums en 20 départs quand même, c'est 50% parmi les 3 premiers. Deuxième en 56 à sa dernière sortie, coté à 19 pour 1. Chez les Ambleurs a réclamé 7 000 $ juste avant Noël, ça. Alors aujourd'hui, elle est à 9 pour 5, la Trilogy en question. Mais attention, numéro 8, j'aime beaucoup Jeff's Journey, protégé de Michel Allard, qui a véritablement la vitesse pour tout rafler dans cette course. C'est bien sûr Simon au guide. Il faut lui pardonner sa dernière course à 2 pour 1, n'a jamais été dans le coup, mais c'est un cheval qui peut nous offrir vraiment de bonnes courses à l'occasion. Alors dans la troisième, j'y vais avec 3-8 tous, 8-3 tous, 3 tous 8, 8 tous 3. Quatrième course, maintenant, je m'attends à la revanche du numéro 5, Singleton Kenny pour Guy Gagnon. Totalement mal pris à l'extérieur à sa dernière sortie, parké en 56 et 2 à la demi. Je m'attends à ce qu'il se reprenne ce soir, plutôt dimanche soir. 46 000 $ de gains cette année quand même pour le protégé de Louis Latulippe, Bruno Blouin, avec Guy Gagnon. Alors le 5, j'en fais ma clé et je me protège comme étant premier-deuxième.
Pour compléter le 3, Miss Rockadelli, l'autre protégé de l'écurie Guy Gagnon, dans les 4 premiers à ses 5 derniers départs pour la jument de M. Saint-Laurent. Le 6, Daly en up de Carole Boyer en quête d'une 3e victoire consécutive, il faut l'inclure. Le 7 également pour Jason Gilchrist, first over à sa dernière sortie. On considère cela grandement. Et le 8, Think Again de l'écurie Yves Tessier. Alors, dans la 4e, le 5, premier, 2e, avec les chevaux 3, 6, 7, 8. Ça coûte 24 $ à 1 $. Tu la prends avec ta blonde, ton chum, 12 $ chaque. Je pense que tu as de bonnes chances. Course numéro 5, Rideau Carlton Raceway, 29 décembre, dernier programme en 2019. Petit groupe de 6, mais quel peloton! Encore les deux protégés de Marc-André Simoneau qui s'affrontent. Bally et un de mes préférés, Hoder Shooter, l'excellent finisseur. Ils ont formé d'ailleurs l'Exacta la semaine dernière. L'opposition est de très forte qualité cependant. Outlaw Turnenburn, la pole. On se souvient que ce cheval-là est la propriété d'un groupe d'une 30aine de membres, vraiment spectaculaire. C'est un 5e podium qu'il tentera avec Richard Simard dimanche. Le 2, Big Pete Style. Le 1000 au complet à l'extérieur avec Pierre Desjardins la semaine dernière. Il retrouve Guy Gagnon pour la première fois depuis le 31 octobre. Il avait gagné ce soir-là en 1,55 sur une piste détrempée Watch Out Big Pete Style. Le 5, Mac 2 Will Do, 3e départ depuis sa pause du mois d'octobre. Je pense qu'il a bien figuré à sa dernière sortie, là, terminant à 2 longueurs seulement de Hoder Shooter. Il explosera bientôt le Mac 2 Will Do. Et le 6, Canadian Edition du duo Stacy Curran, méritait la victoire la dernière fois avec le 1000 à l'avant. A parké Big Pete Style, capable aussi de revenir de l'arrière. Je me souviens de sa 2e place à DJ's de Vito au mois de novembre. Alors le 6 n'est pas battu quand même, Canadian Edition. J'ai parlé à Marc-André Simoneau qui tentera de répéter l'exploit évidemment, mais il croit que le 2 Big Pete Style est le cheval à battre dans cette course. Course numéro 6, Rideau. Après l'avoir attendu plusieurs semaines à Trois-Rivières, le Sunshine Lou aura attendu quelques heures avant Noël pour exploser à 51 pour 1, s'il vous plaît, contribuant ainsi à payer les cadeaux de Noël pour son équipe Daniel Martin, Dodo Michel, Thérèse Cloutier et Jean-Claude Berthiaume. C'est Clark Stacy qui est maintenant son conducteur. C'est lui qui l'a piloté à ses 3 dernières sorties. Alors, une répétition pour Sunshine Lou, pourquoi pas? Je me le couvre en le prenant, lui aussi, là, premier, 2e, c'est ma clé. Là, Ready and Over, la pole aidera, comme dirait l'autre, Black Cat au guide pour Anne-Marie Turenne, pour les propriétaires Mike et Alex McDonald. Le 5e départ pour l'ex-protégé de Matt Dupuis en Ontario. Le 2 Quick Call Blow Chip, peut-être un bon long shot à 12 pour 1. Le 24 novembre, c'est chronométré 1,56, lui. Des 1,56 dans cette course-là, vous n'en verrez pas beaucoup. Le 3 Vintage Blue, toujours dans les 4 premiers. Le 4 Generally a des choses à se faire pardonner, lui favori à sa dernière sortie, mais vainqueur first over la fois précédente. Faut pas l'ignorer. Et le 6, Spring Bridge Gym. Ça, c'est un gros point d'interrogation. 2e départ à vie. C'est un 2 ans, mesdames, messieurs. Un 2 ans qui débute sa carrière au mois de décembre. On voit pas ça souvent. Un rejeton de Big Jim. 28 et 3 le dernier quart à sa dernière sortie. Alors, j'y vais avec le 7, premier, 2e. Le Sunshine Lou de Dodo avec 1, 2, 3, 4, 8. Donc, je vais prendre Sunshine Lou premier. Ça va coûter moins cher. Le 7 clé avec 1, 2, 3, 4, 8. À 1 $, ça coûte 20 $. Pour un retour en février 2020, Rideau Carlton présente son dernier programme de la saison 2019 ce dimanche 29 décembre. Voici mes choix pour la 7e. Les meilleurs trotteurs de la semaine. Pascal Bérubé a volé le show dimanche dernier avec le bon vieux vétéran de Sam Surgey, avec un 2e quart de mille en 30 secondes, 2 5e et un 3e quart en 28 et 4. C'est là qu'il a mis la victoire dans sa petite poche arrière avec le bon vieux Revenue Agent. L'agent du revenu en était à son 23e podium, dont 10 victoires, 10 3e. Il pourrait répéter, mais c'est loin d'être certain. Le 6, excellente réclamation pour Mike Healy. Vero Amoribe tentera une 5e victoire consécutive. 20 podiums en 36 départs cette saison. 75 000 $ de gains en 2019. Mais attention au protégé de Guy Gagnon, Kathleen Pelletier.
Pelletier. Malchanceux à sa dernière sortie, soit qu'on y allait first over ou qu'on est resté boxé. Ça a été la deuxième option. Watch Out, un gagnant de 82 000 $ pour ce cheval qui gagnait, qui courait dans les rangs à réclamer 30 000 $ à Mohawk. Watch Out à l'équipe Gagnon Pelletier dans la 7e. Ça date de l'Hippodrome de Québec. À l'époque où j'étais annonceur là-bas, j'avais trouvé une expression pour déterminer la course la plus difficile à handicaper du programme. Je l'appelle le casse-tête. Voici le casse-tête à Rideau dimanche, la 8e. 2 protégés de l'écurie Marc-André Cormier de Princeville dans cette course. Le 3, Matt Tuition et le 9, Choreographer. Les deux ont les chances de faire partie de la trifecta. Le 8, Appleby Over, toute une saison pour le protégé du clan Allard, gagnant du 5 000 avec Danny Menguy à Saint-Aimé-des-Lacs, on s'en souvient. Près de 30 000 $ de gains cette saison. Simon on the bike, la 8e position de départ. Toujours difficile, la 8e position. Mais quoi qu'il en soit, il faut respecter Appleby Hanover. Le 7, Girls of Image, tentant une 3e victoire consécutive. Ce ne sera pas facile avec Stéphane Brosseau, d'autant plus que le monde de classe. J'aime le 5, le Metropolitan de Stéphane Pouliot, Prime of the Met, 1,49 en 2017. Ne dites pas ça à personne, c'est entre moi et vous. C'est un cheval de classe. Inactif l'année passée, pour une blessure sans doute, mais ce cheval de classe performe bien par les temps qui courent. Aucun départ en 2018, mais là, il va bien. Un gagnant d'1,49 en 2017, je le choisis à 6 pour 1. Le 4, Xerline Bayama, nouvelle réclamation d'Yves Tessier pour Debbie Element. Monde de classe, elle qui vient d'être réclamée à 7 000 $. Le 2, It's All Worth It, vient d'exploser à 44 pour 1 pour Steve Bellil, Marie-Claude Auger. Il est à 8 pour 1 cette semaine. Mêlera-t-il encore les cartes? Bonne question. Et le bon vieux Mr. Big Top, nouvelle acquisition du duo La Flamme-Lamotte. Toujours à considérer le numéro 1, Mr. Big Top. Alors le 5, Maclay, Stéphane Pouliot, premier, deuxième. La plus petite classe à réclamer à Rideau Carleton, c'est le claiming à 7 000 $. On va les voir ici dans la 9e course. Le 4, American Legend, qui nous arrive d'une pause... qui nous arrivait d'une pause entre juillet et novembre. Ça lui a fait du bien car il va très bien par les temps qui courent en quête d'une 3e victoire consécutive, protégé du duo Sylvain Côté, Pascal Bérubé. Là, un Tyler's Beach Boy, baisse de classe. Il nous arrive lui des clameurs à 10 000. On l'a même vu à 15 000 dernièrement. Il n'a pas couru depuis le 24 novembre. Ça m'allume une cloche. Je n'aime pas vraiment ça. C'est plus d'1 mois d'inactivité. 6 mois à l'art sur le sol, qui est pole position pour l'équipe Tessier-Morin. Alors, j'en fais mes 2 boîtes, mes 2 clés pour cette 9e course, le 1 et le 4. Par la suite, bien, j'ai inséré Uncle Ben Ann, qui en sera à son 2e départ chez Anne-Marie Turenne. Et le 7, Kinderliker, je l'ai ignoré, la jument de Guy Gagnon, parce que justement, c'est une jument qui habituellement court contre des juments. Et là, c'est contre des mâles. Et c'est la 7e position de départ. Donc, 1-4 avec 1-2, 4-5 avec 1-2, 4-5. Ça coûte seulement 12 $. Trifecta à 1 $. J'analyse pour vous ici la 10e course du programme de Rideau Carleton en ce dernier programme de la saison 2019. Cam's Lucky Sam, il est à 5 pour 2 pour Carole Voyer. 5e départ depuis qu'il en a fait la réclamation à 12 000 $ le 14 novembre dernier. C'est un cheval qui avait gagné à 1,54 chez Guy Gagnon, mais là, il est dû pour mieux, le Cam's Lucky Sam, du très grand travaillant Carole Voyer. J'aime beaucoup le 7, Stock. Cheval très connu des amateurs de course du Québec. Pour aider sa respiration, Stock aura le Lasix pour la première fois. On souligne ça au crayon rose fluo, mesdames, messieurs. First time Lasix pour Stock, un médicament qui aide la respiration des chevaux, permis en Ontario, mais pas permis ici au Québec. Il nous arrive, il revient à la maison à Port-Neuf après des séjours dans les écuries de Colin Johnson et Yves Tessier, évidemment, a couru à Flamborough-Mohawk. Alors, avec la position de ce soir, le First Time Lasix, Stock dans la 10e. 11e et avant-dernière course de l'année à Rideau Carleton Raceway, la 11e, le 1 Holiday Party, dernier départ 1er décembre. Je trouve ça personnellement un peu trop loin, sinon il aurait fait une partie de mes choix. Maclay, c'est le 2, protégé de Guy Gagnon, un nom à coucher dehors, comme dirait ma mère. Il manque 3-4 voyelles dans ce nom-là, mais ça se lit « Hold on tight to your dreams ». First over à sa dernière sortie contre la précieuse CC.
qui tentait le 1000 en avant. Alors, je m'attends à une revanche de Hold On Tight to Your Dreams, le numéro 2. Là, c'est Stable Creek Susie à surveiller. Joe Lachance sur le sulky à la place de Pascal qui pilotera évidemment son propre protégé. 36 000 $ de gain pour l'excellente boursière de François Morin, Stable Creek Susie. Le 7 Slip Into Glide n'a plus besoin de présentation. Il revient d'une classe supérieure. Évidemment, il a gagné dans cette classe la dernière fois, le 8 décembre, avec justement Guy au guide. Mais il nous revient d'un bris d'allure. Qualification à protéger, ça j'aime moins ça, mais il faut le surveiller quand même. Le 5, point d'interrogation, nouveau protégé de Stéphane Pouliot qui nous arrive de Saratoga. Alors Guy Gagnon le 2, premier deuxième avec 4, 6, 7 et bien sûr la précieuse du duo Beau Soleil Cournoyer. Encore ici, ça coûte 24 $. Le 2, premier deuxième avec 4, 6, 7, 8. 12e et dernière course de la saison 2019 à Rideau Carlton Raceway, Ottawa. Je préfère 2 chevaux dans cette course. 2 chevaux qui nous arrivent des classes à réclamer. Tout d'abord, le 2, la jument Subble Bonnie de l'équipe Tessier Morin, Steph Bro on the bike. 30 000 $ de gain cette année en 2019, c'est loin d'être mauvais. Et le 5, Santana Tony, 4e départ chez Gary McDonald. Une bonne deuxième à sa dernière contre American Legend, une 56 sur un tracé bon, good track. Le 4 également, Falls Creek, jument gagnante celle-là. 10 victoires cette année, 11 l'année passée. Vraiment une jument performante, une spécialiste du podium. 22 en 40 cette année. C'est excellent pour Falls Creek. Alors, comment j'arrange ça la 12e et dernière? Je prends 2, 4, 5, 2, 4, 5. Et ceux qui aiment les superfecta, on y va avec le 2, 4, 5 tous. 2, 4, 5 tous. Je n'ai pas calculé combien ça coûtait, mais si tu prends une superfecta à Vincennes, là, ça ne devrait pas coûter très, très cher. Alors, Subble Bonnie, Falls Creek et Santana Tony, mes 3 clés pour cette 12e et dernière course. Et pour conclure, les amateurs de statistiques, je vous mentionne que chez les conducteurs, dimanche à Rideau, vous verrez 7 fois sur le sulky Marie-Claude Auger, 8 drives pour Pascal Birubé, 9 pour Stéphane Brosseau, alors que Guy Gagnon en aura 11, Jonathan Lachance, 7 conduites. Chez les entraîneurs, Guy Gagnon enverra 8 de ses protégés dans la mêlée, Yves Tessier, 7, Michael Armstrong, Stéphane Pouliot, Anne-Marie Turenne et Carole Voyer, 4 chevaux chacun. Alors voilà ce qui complète l'analyse complète de ce dernier programme de la saison 2019 à Rideau Carlton Raceway Ottawa qui sont de retour en 2020 au mois de février. J'espère que ces analyses t'éclaireront dans tes paris. Je te souhaite la meilleure des chances. Ici Gispacom qui te souhaite une excellente fin d'année 2019. Ciao, bye!